Aujourd'hui, on va reproduire et goûter des recettes cursed de la nourriture maudite des internets. Au menu, un Coca-Cola au fromage, une façon de cuire ses sushis de la veille et encore plus de belles trouvailles. Pourquoi, Carl, t'as décidé de faire ça aujourd'hui? Si vous ne connaissez pas la nourriture cursed, c'est tout simplement des ingrédients douteux qui sont combinés ensemble et quand on les voit, ça nous provoque un certain malaise. Du pur dégoût. En surface, ça peut paraître con de vouloir s'infliger ça, mais des fois, je fais de très belles trouvailles. Quelque chose qui peut paraître cursed est au final délicieux. Étant un grand fan de cookies, je refuse jamais d'en consommer, même quand c'est en boule et que c'est bouilli dans l'eau. Essayons ça. On pourrait pas se douter que je m'apprête à cuire des cookies. On va faire bouillir notre eau et pendant ce temps-là, je vais préparer des belles boules de pâte à biscuits. Prédiction, est-ce que ça va être bon? Absolument pas. Moi, je pense que ça va être comme des dumplings de biscuits. Il va y avoir quelque chose de léger, de juteux en bouche. Juteux, c'est pas le mot, là, c'est mouillé. Ouais, ça va être mouillé en bouche. Je pense que pour l'expérimentation d'aujourd'hui, 4, ça risque d'être suffisant. 2 pour moi, 2 pour Carl. Hein, Carl? Oui. Cookie bouilli. L'eau a atteint le point d'ébullition, donc il ne reste plus qu'à déposer délicatement nos boules de pâte à biscuits dans l'eau. Je me demande vraiment si ça va se décomposer dans l'eau ou si ça va garder sa structure. J'aperçois déjà une petite écume ici sur les côtés. Il y a des petits morceaux qui se défont malheureusement. C'est ce que je craignais. On va attendre à peu près une dizaine de minutes. On va voir ce que ça donne une fois cuit. Finalement, on n'a pas attendu 10 minutes et vous pouvez voir qu'il y a énormément d'écume brune à la surface de l'eau. C'est pratique. On cuit des biscuits et en même temps, on fait une espèce de chocolat chaud. Ça a l'air de quoi? Les boules ont vraiment fondu dans le liquide. Je pense que ce serait un bon moment pour les sortir finalement. Ça a pris 3-4 minutes maximum. Ah, miam! On va se régaler. Voici le avant et après. Comme vous pouvez voir, c'est devenu beaucoup plus appétissant. Moi qui est très fan de biscuits, là, ça vient me titiller la myrtille. L'intérieur est encore cru, l'extérieur est juteux. Bon appétit! C'est fucking bon! La pâte à biscuits, c'est difficile à être mauvais. C'est sucré, satisfaisant à manger, c'est chocolaté. Et là, on a comme une consistance un peu de pudding. C'est moelleux, ça fond dans la bouche. Et il y a encore un petit peu des petits morceaux croustillants de pépites de chocolat à l'intérieur qui n'ont pas été fondus. Donc, involontairement, on a créé quelque chose avec un contraste de texture. C'est fucking bon. C'est vraiment, vraiment bon. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Carl, quand j'ai dit que c'était bon, il a été très désespéré derrière la caméra. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux me dire, mais est-ce que ça nécessitait tout ce trouble-là? Pour moi, ça a été facile faire bouillir de l'eau. Oui, non, mais c'est le laver après, je parle. Ouais, mais on va goûter. Je veux qu'on goûte ça? Ah oui? Je pense que c'est un des attraits de cette recette. C'est le liquide post-cuisson. Ouais, ça reste de l'eau chaude. C'est chaud, hein? Peut-être qu'il est là l'intérêt réel de cette recette. Un petit shot de fond de jus de cookie bouilli. Si je suis tanné. Santé! Je m'attendais quand même à un truc un peu plus sucré. Ça goûte l'eau avec un arrière-goût de gras. Ça goûte un peu la pâte à biscuits, c'est tout. Dilué dans de l'eau. La farine un peu. Je suis déçu, j'avais tellement d'attentes. C'est pour vrai? Non. Cette recette maudite est bonne en maudit. J'ai devant moi 2 aliments qu'on ne voit pas habituellement ensemble, une belle brioche à la cannelle et un chili à la viande. Dans cette vidéo hautement douteuse, l'individu dit que c'est la saison idéale pour la brioche à la cannelle au Chili et qu'à chaque année, c'est une tradition qui revient. J'étais pas au courant de cette tradition. Pour l'occasion, j'ai sorti ma plus belle brioche, elle est énorme et du bon chili. Donc on va juste venir déposer une belle quantité de chili sur le dessus de la brioche à la cannelle. Pourquoi? Je ne sais pas. Je comprends tellement pas. Pourquoi? J'imagine qu'on va avoir une combinaison cannelle, viande, épices mexicaines un peu sucrées. Je comprends pas l'intérêt, mais je vais garder mon esprit ouvert des fois, comme je vous l'ai dit. On fait de belles trouvailles. 50% brioche à la cannelle, 50% chili. Let's go! Cette spécialité a réussi à accomplir quelque chose d'exceptionnel, ruiner 2 délicieux plats en les combinant ensemble. C'était absolument pas nécessaire. Les brioches à la cannelle, par défaut, c'est très bon. Le chili aussi. Là, man, la cannelle avec le goût sucré, ça fonctionne pas avec le chili. Pourtant, ça devrait pas être si perturbant de manger du pain avec du chili. Mais je pense que c'est le côté sucré et la cannelle qui ne fonctionne juste pas. Je veux pas de chili sur ma brioche! Pourquoi j'ai fait ça? Je t'ai fait une belle bouchée complète, là. Yes.
bien évidemment, sans grande surprise, c'est un secret pour personne que c'est pas mangeable. Le nez, là. La prochaine recette qu'on va tester a été extrêmement virale en Chine. Il s'agit du café latte aux oignons verts. C'est très simple, on va se faire un café latte, on coupe des oignons verts en lamelles, on les laisse sur le dessus et apparemment ça fait un parfait mariage. Est-ce qu'il y a un réel potentiel? C'est ce qu'on va voir. J'aime pas tant les oignons verts en plus. Surtout pas dans mon café. Voici comment je prépare mon café le matin. Je commence par ciseler des petits oignons verts. Et maintenant, on va se faire un petit espresso. Le voici, on met ça dans un verre. J'ajoute de la glace. On va faire un latte glacé à l'oignon vert. On ajoute du lait. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air appétissant. On va rendre ça encore plus appétissant avec une dose généreuse d'oignons verts sur le dessus. Oh, je sens que je vais vraiment me régaler! Peut-être que l'amertume du café va venir calmer le goût de l'oignon vert. Peut-être qu'il va avoir une symbiose, une texture agréable en bouche. C'est peut-être une espèce de bubble tea revisité. J'ai avalé un oignon vert directement. C'est tellement bizarre! Le côté piquant de l'oignon vert quand on le croque en grande quantité est plutôt présent. Étrangement, l'oignon vert avec le lait et le café, il y a un petit côté sucré qui entre en bouche. C'est moins intense que ce l'est habituellement. Il y a une petite synergie entre le café et l'oignon vert, mais la texture, croquer des morceaux d'oignon vert en buvant son café, c'est très particulier. Je suis transcendé, je suis un nouveau Gurki. C'est dégueulasse, mais c'est transcendant. Prends une belle gorgée remplie d'oignons. C'est juste, à la vue comme ça, c'est encore pire. Ouais, hein? Oh! J'ai vu tellement d'oignons rentrer. C'est bon? Non. Ça a des arrière-goûts qui me rappellent un peu les saveurs que tu peux retrouver dans plusieurs recettes asiatiques. Donc, je peux comprendre pourquoi en Chine ça fonctionne, mais ça reste un café avec des oignons, câlisse. Ils verront pas fou. On a testé une recette virale en Chine, pourquoi pas tester maintenant une recette virale en Corée? Le Coca-Cola au fromage cheddar en tranches. C'est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un troll? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, c'est pour ça qu'on l'essaye. Étrangement, on met 2 tranches de fromage dans un verre de Coca-Cola, on met ça au micro-ondes et ça devient une espèce de mousse, comme si c'était une bière ou je sais pas trop quoi. Il y a vraiment une belle mousse fromagère sur le dessus du Coca-Cola. Peut-être que le côté crémeux du fromage, riche et salé, va se marier à merveille avec le Coca-Cola sucré. Mettre un Coca-Cola au micro-ondes, est-ce que ça va enlever les bulles? Donc, une tranche dans le fond. Ah, que ça va être bon. On vient couronner le tout du Coca-Cola. On mélange un petit peu. Et on met ça au micro-ondes, tout simplement. Goût de mourir. Ça sort tout juste du micro-ondes. On a du beau fromage croûté coagulé sur le dessus. Ça a l'air absolument infâme. Maintenant, on doit mélanger et c'est là que ça devient une espèce de lait au chocolat. Ah, les grumeaux, mon gars. Ah, ça fait de la grosse mousse. Ah! Je pense que c'est un des pires trucs curse que j'ai fait, ça. On dirait de l'eau de vaisselle, style. Santé! Ah. Wow. What the fuck? Il y a tellement de grumeaux fromagés. Le Coca-Cola n'est plus du tout pétillant. Il est chaud, il est sucré. On dirait un thé réconfortant, bizarre, mais avec des morceaux de fromage. C'est terrible. Encore une fois, petit côté bubble tea, mais je suis sûr et certain en vous disant que ce n'est pas buvable. À ne pas consommer. Je recommande à personne d'essayer ça. Tu veux goûter à celui-là? Non, hein? Oui? Quoi? Je pensais pas que Carl allait accepter de goûter à ça. Oh, sacré. Non, moi, c'est les textures. C'est vraiment juste la vue de ça qui me lève le cœur. Ok. Au début, ça goûte juste le coke sucré, chaud. J'ai le goût de fromage qui vient de matraquer. Ça vient de donner le froid dans le dos quasiment. C'est dégueulasse. En plus, j'ai un arrière-goût d'oignon vert qui veut pas s'en aller. C'est terrible. Pas évident comme vidéo aujourd'hui, quand même. Hein? Le niveau de difficulté est très élevé. J'espère que ça vous plaît.
J'ai ici un plateau de sushi. Il s'agit des restants que j'ai mangés hier. Ils sont un petit peu secs, un petit peu défaits, mais on va les utiliser pour faire cette recette. C'est une façon de réutiliser ces sushis de la veille en les cuisant dans la poêle avec de la sauce soya. Ça devient une espèce de riz frit avec du poisson cuit, des concombres cuits, des avocats cuits. Pourquoi? C'est une mauvaise idée, non? C'est ce qu'on va voir! Je vais tout simplement déposer l'entièreté du plateau dans la poêle bien chaude. Et on vient défaire le riz, les ingrédients. Quelle idée! On va mettre la sauce qui venait avec les sushis. C'est la sauce salée, hein, pour ceux qui se demandent. Tabarnak! Je veux que ça soit bien doré, bien croustillant. On va le cuire encore un peu. Il y a une odeur en ce moment un peu de plastique brûlé ou de choses qui ne devraient pas être brûlées, mais qui le sont. Je pense que nos sushis sont prêts. On va transférer ça dans une assiette. Voici le résultat, le fameux riz frit au sushi. On a des morceaux d'algues qui sont devenus un petit peu gluants à l'intérieur du riz. On aperçoit le poisson qui est cuit, des morceaux de concombre ramollis, toutes sortes de choses étranges. Est-ce que c'est la meilleure façon de déguster ces vieux sushis de la veille? C'est ce qu'on va voir. C'est vraiment bon! C'est sûr que mes standards sont pas très élevés dans cette vidéo, mais c'est 1000 fois meilleur que tout le reste qu'on a mangé aujourd'hui. Sauf la pâte à biscuits. Je m'attendais à ce que l'algue soit vraiment désagréable, mais non, on la sent pas tant que ça rajoute un bon goût, mais la texture est pas perturbante. Le riz est vraiment bon, c'est du riz moelleux, un peu assaisonné, vinaigré. Avec la sauce soya, ça fonctionne bien. On dirait que ça a donné une seconde vie au riz, il est devenu plus moelleux, plus humidifié, moins sec qu'il l'était initialement. Les concombres chauds, on les remarque pas. J'aurais vraiment aimé me plaindre en disant que c'est infect, mais non. J'ai du plaisir à déguster cette assiette de riz frit qui était à la base des sushis. Voudrais-tu goûter? Ouais, ouais, t'inquiète ça. Oh, c'est bon. C'est un bon réfri en vrai. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas censé aimer ça. Oui, il y a quelque chose de bizarre. Ça ne devrait pas exister, mais c'est plaisant. Ouais, c'est un genre de plaisir coupable un peu. Le riz frit au sous cheese, c'est... Validé. Ouais, t'as hésité, hein? Ah! Je deviens fou! Ah! Notre prochaine recette est un dessert. Il s'agit d'un dessert à base de viande. Il s'agit tout simplement de bœuf haché surmonté de cannelle, de miel et de belles tranches de banane. J'ai eu envie de tester cette recette parce qu'un collègue de la chaîne, Alexis, shout-out à toi Alexis, c'est lui qui s'occupe de l'organisation de la chaîne. Il déguste ça souvent, il m'a dit faut absolument que tu essayes ça. Donc permets-moi de douter que c'est bon Alexis, mais là on va l'essayer Alexis. C'est mieux de regarder Alexis. On va commencer par couper une banane en rondelles. Wouh! Ça c'était beau. On va chauffer notre poêle et y déposer une belle quantité de beurre. Une fois que le beurre est fondu, on vient déposer notre beau gros morceau de viande dessert. Ça me fait saliver déjà à y penser. On va venir saisir les deux côtés de la viande dessert pour qu'elle soit bien croustillante. Mettez dans les commentaires dessert à la viande pour me faire plaisir s'il vous plaît. On le tourne de côté, on veut quelque chose de bien doré. Comme ça, c'est beau. Je commence à défaire un peu la viande en morceaux. Ça commence à sentir le bon dessert dans la maison. On y va avec un peu de sel, de la cannelle, très important dans cette recette. On mélange. On dépose la viande cuite remplie de cannelle, de sel et de beurre dans un beau plat. On va déposer les belles bananes tranchées sur le dessus pour que ce soit bien esthétique. Ça donne faim, tout ça. On va venir recouvrir le tout d'un peu de cannelle décorative. Et on vient terminer avec un beau filet de miel. Et voici le dessert à la viande. Mon cher Alexis, c'est le moment de tester ton plat préféré. Est-ce que c'est bon? Je prends une belle banane avec de la viande. Bon appétit. Je sens que j'ai l'estomac un peu sensible. J'ai pas l'appétit que j'avais au début de la vidéo, mais je suis pas automatiquement répugné par ce que j'ai dans la bouche. Donc c'est déjà bon signe. La viande est bien cuite, légèrement croustillante à l'extérieur, avec le miel, la cannelle et le sel, le beurre aussi salé. On dirait que c'est naturel, ça fonctionne. Imagine tous les desserts qu'on peut faire avec la viande. Sundae à la viande, brownie à la viande, pudding à la viande. Pudding au steak. Dites-moi si vous voulez ça comme prochain concept. Je fais tous les desserts à la viande pendant 24 heures. C'est extrêmement bourratif, c'est nourrissant. J'ai mangé 2 bouchées et je vois pas comment je pourrais finir ce bol. Mon cher Alexis, c'est pas mauvais ton affaire. Si jamais j'avais aucun autre choix, j'en connais un qui va vouloir goûter à ça. Hein? Ah ouais, à ce point-là. Non, mais en vrai, c'est la viande puis la cannelle qui me fait rire. Genre, c'est drôle, mais c'est quand même bon. Le dessert à la viande, c'est validé.
Mesdames et messieurs, j'ai les papilles complètement détruites, complètement saturées, explosées de différentes saveurs qui n'étaient pas censées exister. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous savez quoi faire, ma gang de